Avez-vous déjà imaginé qu'un animal aussi familier que le cochon ait pu être vénéré comme une créature divine? Dans les clairières sacrées des temps anciens résonnaient les cris d'un animal que l'on associe plus guère au sacré aujourd'hui. Et pourtant, le cochon fut jadis une offrande précieuse aux dieux. Plongeons ensemble dans la Grèce antique ou lors des mystérieuses osmophagies, ces festivals dédiés aux déesses Déméter et Perséphone. Les porcelets étaient considérés comme des messagers sacrés. Leur sacrifice dans des fosses rituels n'était pas un acte de cruauté, mais une célébration du cycle de la vie. Leur reste nourrissait la terre, qui à son tour nourrissait les hommes. Plus au nord, chez les Vikings, le majestueux sanglier Gullinbursti, avec ses soies d'or étincelantes, n'était pas qu'une simple légende, monture du dieu frère. Et il incarnait la force et l'abondance. Lors des festins de Lulu, nos ancêtres nordiques partageaient le porc, convaincus que ce repas leur apporterait prospérité et bénédiction divine. Mais l'histoire du cochon sacré prend un tournant fascinant. Dans certaines cultures, celui qui était jadis vénéré devient tabou. Les textes sacrés du judaïsme et de l'islam le déclarent impur, et ce à cause de son appétit omnivore, ou peut-être parce qu'il rappelait trop les rituels des autres peuples. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment un même animal peut porter tant de symboliques différentes, de la fertilité à l'impureté, de l'offrande au tabou. Le cochon nous raconte une histoire plus grande que lui, celle de nos croyances, de nos cultures, et de notre rapport au sacré. Si cette histoire vous a fasciné, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits surprenants sur les animaux dans l'histoire des religions. Laissez un commentaire pour partager votre point de vue. Connaissiez-vous ce passé divin du cochon? À bientôt pour de nouvelles découvertes.